Bienvenue dans ce nouveau documentaire. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse l'entendement. Car au cœur de l'une des plus grandes métropoles du monde, la plus riche, la plus influente, la plus surveillée, se cache un enfer urbain que les caméras évitent souvent de filmer. Une crise humanitaire invisible pour les touristes, ignorée par les autorités, redoutée par les forces de l'ordre elles-mêmes. Bienvenue à New York, la ville qui ne dort jamais, mais qui abandonne des milliers de ses habitants dans la rue, livrés à eux-mêmes, sans abri, sans soins, sans sécurité. Dans certains quartiers, ce ne sont plus des campements, mais des zones de non-droit. Même la police y entre avec précaution, voire pas du tout. Car là où l'État a déserté, la rue a imposé ses propres lois. Une ville riche, une misère spectaculaire. New York, c'est plus de 8 millions d'habitants, des gratte-ciels étincelants, des hôtels à $10 000 la nuit, mais aussi, en 2025, plus de 120 000 sans-abri recensés, un record absolu. Des hommes, des femmes, des enfants, des vétérans, des personnes âgées, des personnes atteintes de troubles mentaux ou dépendantes aux drogues dures, tous invisibles dans une ville où la richesse s'étale sans complexe. Dans le métro, dans les parcs, sous les ponts, dans les couloirs d'immeubles, ils dorment, mangent, survivent. Pour beaucoup, New York est devenue une prison à ciel ouvert. Une police impuissante face au chaos. Dans les années précédentes, on parlait d'expulsions musclées, d'opérations de nettoyage. Mais en 2025, une partie de la police new-yorkaise reconnaît officieusement qu'elle n'intervient plus dans certains endroits. Trop risqués, trop explosifs, trop complexes. Dans le Bronx, à Harlem, à East New York, mais aussi dans certaines stations de métro de Manhattan, des groupes se sont formés autour des campements. Parfois, ce sont des communautés de survie. Parfois, ce sont des gangs qui protègent leur territoire ou exploitent la misère. La NYPD, confrontée à une baisse d'effectifs, à une défiance croissante de la population et à une sursaturation de ses missions, laisse faire. À tel point que certaines zones de Grand Central ou de Penn Station sont devenues des zones grises, ni sécurisées, ni contrôlées, ni accessibles pour les services sociaux. Un système d'accueil en faillite. Les centres d'accueil sont pleins. Les refuges, souvent surpeuplés, sont considérés par de nombreux sans-abri comme plus dangereux que la rue elle-même. Vols, violences, promiscuité, absence de soins, beaucoup préfèrent dormir dehors. Les foyers pour familles n'arrivent plus à absorber la demande. Et les hôtels réquisitionnés par la ville pour héberger les sans-abri deviennent eux-mêmes des foyers de tension. Certains touristes réservent sans savoir qu'ils logent à côté de 200 personnes sans solution stable. Les files d'attente pour une soupe chaude s'allongent. Les associations sont débordées et l'État fédéral ferme les yeux. La drogue, la folie et la déshumanisation. Dans les rues de New York, le fentanyl a remplacé l'héroïne. Une dose mortelle à chaque injection. Les overdoses sont devenues quotidiennes. Des corps inertes gisent parfois sur les trottoirs pendant des heures sans qu'aucun passant n'ose intervenir. La xylazine, appelée tranq, est aussi apparue. Elle ronge la chair, provoque des états catatoniques. Des hommes et femmes restent figés dans des postures inhumaines, le regard vide. Ils ne mangent plus, ils ne parlent plus, ils attendent on ne sait quoi. Parallèlement, les troubles mentaux non traités explosent. Dans les métros, il n'est pas rare de voir des personnes hurler, s'agiter violemment, se dévêtir ou même menacer les passagers. Les New-Yorkais se sont peu à peu habitués à cette folie quotidienne. On détourne les yeux, on accélère le pas. Une situation hors de contrôle. Dans certains quartiers, les sans-abri sont devenus la majorité visible dans l'espace public. Les commerces ferment plus tôt. Les habitants déménagent. Les écoles installent des clôtures plus hautes. Les entreprises de sécurité privée fleurissent. Certaines ONG parlent déjà de ghetto urbain sanitaire, une nouvelle forme de ségrégation par la misère. Et pendant ce temps, les politiciens se renvoient la balle. Le maire blâme le gouverneur pointe Washington.
Washington parle d'efforts insuffisants à l'échelle locale, et pendant ce jeu macabre, des vies se perdent tous les jours. Le visage d'une démocratie fragile. La misère visible à New York n'est pas un simple fait divers. C'est une alerte, un signal rouge. Comment un pays qui envoie des sondes sur Mars peut-il laisser des enfants dormir sur des cartons au pied de Wall Street? Comment un État qui dépense des milliards pour sa défense ne parvient-il pas à fournir une simple couverture à ses citoyens? Comment accepter que dans le pays du rêve américain, des milliers d'êtres humains vivent comme dans un cauchemar? Permanent question marque. C'est cette contradiction violente qui choque les visiteurs et qui pousse certains journalistes, photographes et réalisateurs à risquer leur sécurité pour documenter ce qui est devenu la honte invisible de l'Amérique. Des résistances qui émergent. Mais tout n'est pas perdu. À New York, des poches de solidarité résistent. Des médecins bénévoles installent des cliniques mobiles. Des pasteurs ouvrent les portes de leur église. Des jeunes organisent des distributions de repas tous les soirs, dans le silence, avec dignité. Des anciens sans-abri deviennent des voix. Ils témoignent. Ils dénoncent. Ils alertent. Ils racontent ce que ça fait de perdre son emploi, puis son logement, puis ses papiers, puis son nom. Et parfois, une main tendue change un destin. Mais face à l'ampleur de la catastrophe, ces gestes, aussi beaux soient-ils, restent dérisoires sans une véritable mobilisation politique. New York, miroir. Brisé de l'Amérique. New York n'est pas seulement une ville, c'est un symbole. Et aujourd'hui, ce symbole est fissuré, craquelé, défiguré par une crise sociale d'une brutalité inédite. Quand même la police n'ose plus intervenir, c'est qu'on a franchi une ligne. Quand les enfants croisent chaque jour des corps au sol, c'est que la société est en chute libre. Quand l'indifférence devient la norme, c'est qu'on a perdu quelque chose d'essentiel, notre humanité. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la, commentez, faites circuler la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres documentaires réalistes, puissants et sans filtre sur l'Amérique d'aujourd'hui. Et posez-vous une question simple. Que serions-nous prêts à faire si cela arrivait devant chez nous?